Aujourd'hui, alors pour faire une belle petite balade, donc dans les alentours entre La Ciotat et Saint-Cyr-sur-Mer. Alors aujourd'hui, on va rejoindre un petit sommet qui s'appelle le Télégraphe. Le Télégraphe, donc environ 500, environ 500 et quelques mètres. Alors petite difficulté, je vous avouerai, donc le point de départ sur l'itinéraire, il est un peu confus. Pourquoi? Parce que comme vous voyez en fait, vous êtes parti de la route, on a beaucoup de propriétés privées. Donc on ne sait plus où commencer, où partir. Alors moi, je vais essayer de chercher pour voir s'il n'y a pas un autre chemin. Moi, je suis juste à vous voyez, vous allez voir, en fait, c'est un virage. Normalement, on continue en haut, mais en haut, on a une barrière. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. Donc je vais essayer de voir si plus tard, il n'y a pas un autre chemin de notre côté pour garer la voiture. Hein, parce que là, le départ, il se fait là. Alors vous allez voir, regardez, hein, c'est la Louisiane. Donc pareil, propriété privée, mais... pour moi, c'est un domaine forestier, donc on peut y rentrer tout en respectant bien évidemment les consignes de sécurité et surtout en respectant les terrains des autres. Ça, c'est évident. Alors là, j'ai un portail aussi. Celui-là, il peut m'amener aussi jusqu'au point de départ. Mais bon, il y a un portail. Donc vous imaginez, si en revenant, c'est fermé, je ne sais pas si de l'autre côté, on a un chemin. Donc ça, je dirai ça à la fin de la vidéo. Donc mon départ, il va se faire ici. Donc vous voyez, honnêtement, je ne suis pas trop content. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que sur mon chemin, il faut que je consulte ma carte pour essayer de rejoindre mon point de départ. Donc voilà, c'est vraiment juste par rapport à ça, mais sinon les lieux, c'est vraiment beau. Les chemins à l'aller, honnêtement, même la route, elle est très belle. C'est juste cette petite contrainte. Donc parcours de 7 km environ. Et voilà, essayer d'arriver là-bas vers midi, comme ça, et pour pouvoir ensuite profiter de la bonne baignade juste au niveau de La Ciotat. Allez, on y va. Comme ils le disent dans ce panneau là, vous voyez, c'est marqué la Louisiane, propriété privée, aux promeneurs, blablabla. Merci de bien vouloir rester sur la piste DFCI. Donc on peut y rentrer, hein. Mais voilà, après voilà, c'est pour protéger apparemment la faune et tout ça, c'est qu'ils ont raison, hein. Mais vous imaginez un peu la personne qui vient de loin, quand il voit ça. Alors je pense même, ça même, regardez, eh ben voilà, regardez, vous voyez comme quoi on peut y rentrer. Donc moi, parce que ça a été arraché volontairement, honnêtement, je ne vais pas trop donner de détails, parce que voilà, après je peux comprendre aussi peut-être qu'ils ont eu affaire à des énergumènes, on va dire mal polis, quoi. C'est sûr que si vous venez là, vous fumez, vous jetez les ordures, honnêtement, ça plaira pas à tout le monde. Voilà. Mais après, faut pas oublier que c'est malheureusement un domaine public aussi, et que malheureusement il y a aussi des règles aussi à respecter de leur part. Donc voilà, je comprends aussi, mais voilà, c'est pour ça que c'est dommage vraiment qu'on puisse pas passer par haut en voiture et rejoindre le point. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et ça, j'aime pas trop le matin commencer comme ça, vu surtout la chaleur qui nous attend l'après-midi, que je n'aimerais pas me taper l'après-midi. Voilà, on va essayer de se démerder comme d'habitude, et on va voir ça peut un autre chemin pour éventuellement d'autres personnes qui seraient intéressées par le parcours. En tout cas, pour l'instant, je dois me contenter de mon point de départ ici. Et honnêtement, vu l'emplacement, on peut faire entrer que 2 voitures. Espérant juste qu'on ne risque pas d'être embêté par, on va dire, les offices. Changement de programme. Alors en fin de compte, je me suis un peu renseigné grâce à une habitante dans les alentours. Ben, en fait, comme je vous disais, en fait, c'est vrai. C'est pour ça que ça me saoule un peu, ces endroits un peu privés. J'ai rien contre les gens, mais là, exemple, voilà, je vous donne un exemple. Là, je viens de voir un monsieur qui m'a interpellé. Après, je peux comprendre, on a des belles maisons et tout ça, je peux comprendre, il y a des gens suspects, ça, c'est compréhensible. Mais vous voyez, regardez, en fait, quand c'est propriété privée, en fait, on peut passer à pied, on va dire, c'est presque comme si on se faisait justice soi-même. Donc en fait, c'est illégal, mais c'est illégal. Mais officiellement, c'est illégal. Donc moi, je peux passer, marcher à pied, et par contre, j'ai pas accès, on va dire, on n'a pas le droit d'avoir accès en voiture. Donc là, le monsieur m'a confirmé que je pouvais marcher, on va dire, passer la barrière, marcher à pied. Encore une fois, tout en respectant les gens. C'est pour cela que parfois, les gens ils mettent des panneaux propriété privée, ce qui est normalement interdit. En tout cas, d'après ma connaissance. Après maintenant, il faut se renseigner auprès que j'ai la loi sur ça. Vous savez quoi, je vais me renseigner sur ce petit panneau privé. Parce que c'est bizarre, parce que vous voyez les itinéraires comme ça, on les prend sur des sites officiels. Donc quand même, ce sont des sites officiels, c'est pas quand même des sites du marché aux puces, quoi. Et en plus, je vais vous montrer quelque chose, vous allez rigoler.
Alors vous voyez sur la pancarte en haut, il y a marqué que les promeneurs et les randonneurs doivent suivre le chemin de la DFCI. Ben, vous allez rigoler, regardez ce que j'ai. Vous voyez, j'ai un panneau qui me dit que je peux rentrer dedans. Mais le problème c'est que j'ai des gens qui indirectement, on va dire ça, sans être méchant, ils veulent dire que vous ne pouvez pas rentrer. Donc là c'est officiel, mais ce que j'ai là, pour moi c'est pas, voilà, ce que j'ai là, route, voilà, pour moi c'est pas officiel. Maintenant qui croit, donc je vais suivre les règlements de la DFCI, donc tout en respectant les choses. Donc je passe à la barrière, faire ma petite promenade et encore une fois tout en respectant les choses. Que voilà, j'ai encore des promeneurs, pareil, qui sont restés bloqués là. Mais moi je vous dis la vérité, je passe quoi. La vérité, je passe. Alors, je vais emprunter là parce que c'est ce chemin là qui m'intéresse moi. Donc je vais passer tranquillement. Donc voilà, c'est le chemin CC. Donc je sais que c'est interdit, on va dire officieusement, mais la vérité, voilà quoi, j'ai fait presque 1 heure de route pour partir en arrière. Donc là vous voyez, je vais essayer d'emprunter ce petit chemin en parallèle. Donc il y a un petit chemin forestier sur le côté. Donc honnêtement, la vérité, je vous mens pas, c'est vraiment désagréable quoi. Je supporte pas ce type de situation. Mais c'est compréhensible, mais oui et non quoi. Oui et non. Quand on arrive au point de départ, vous voyez, le château il est là. Et nous on vient de là. Voilà, l'entrée elle est ici, donc on a bien une barrière officielle, propriété privée dans la Louisiane, donc on peut rentrer. On a des motoristes, on a des randonneurs au fond que j'aperçois. Donc voilà, tout en respectant, hein. Mais en tout cas vous pouvez venir, hein. Essayez juste de vous démerder, de vous garer un peu plus bas. Mais en tout cas là on voit des VTT, on voit des gens venir, donc voilà, vous pouvez passer mais respectez les lieux. Chemin pour rencontrer des petites maisons comme ça là, c'est vraiment sympa. Alors je vous déconseille de rentrer dedans parce qu'elles ne sont pas, vous voyez, sémentées. Mais en tout cas c'est un genre de petit refuge. C'est vraiment beau quoi. C'est voilà, c'est sur le petit chemin du début là qu'on peut voir sur le côté. Croisé un autre pareil, un autre randonneur qui m'a confirmé en fait qu'on peut rentrer. Mais c'est vrai que difficilement on peut se garer. Donc alors il m'a parlé d'un chemin de Saint-Antoine où apparemment il y aurait un départ où on peut garer carrément les voitures là-bas. Donc je jetterai un coup d'œil pareil. Alors apparemment le circuit se fait principalement sur des chemins forestiers. Donc déjà c'est une bonne chose, hein. Mais c'est vrai que je vous avoue qu'apparemment il y aurait peut-être d'autres circuits pour avoir accès donc au télégraphe. Il faudrait chercher à mon avis ailleurs. Ne serait-ce que pour l'accessibilité. C'est dommage parce que ce côté-là il est vraiment beau. Un petit aperçu, hein, vous voyez, on est qu'au début et on a une très belle vue le matin. Moi je vous conseille le matin, hein, surtout pendant l'été. Donc nous on va continuer. Alors le télégraphe je pense qu'il doit être quelque part ici là. Donc je n'arrive pas trop à me situer où est-ce qu'il est. Mais en tout cas voilà. C'est vrai qu'on a un très beau paysage, une belle vue. En fait, on voit beaucoup ce type de maison. En fait, ce type de pierre est beaucoup utilisé dans les alentours pour faire des murs de séparation. C'est vraiment beau. On en a encore sur le chemin. Ouais, il y en a un peu partout comme ça. Donc bon, celle-là elle est fermée. Ça doit être la maison des hobbits. Mais du charme, mais regardez, ça tient vraiment sur avec le poids de la pierre. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de chaux. Voilà, encore une. Ça doit être à mon avis la spécialité ici. Vraiment, hein. C'est bien foutu quoi. Bon, dedans, il y a la gueule que ça. Hein. En tout cas, c'est très frais. Hein. On le sent déjà de l'extérieur. Les premiers mètres, donc ça monte un chouïa, donc c'est une petite montée tranquille. Hein. Donc c'est une petite montée progressive. Donc bien évidemment entouré d'arbres. Ça c'est très très bien ça. On est arrivé au premier croisement. Donc nous on vient de là.
Alors le croisement c'est celui-ci. Donc nous l'allée c'est ici. Donc on monte par là pour aller au télégraphe. Notre retour il sera là. Et bien évidemment on va emprunter le même chemin sur quelques kilomètres qu'on vient d'effectuer. Et vous voyez, propriété privée. Mais voilà, on peut passer, on va dire pour les randonneurs. Mais voilà, toujours faire attention. Et surtout, comme je le répète à chaque fois, cigarettes et briquets dans la voiture, ça ne va pas ensemble. Regardez comment c'est beau. Pour l'instant, ça m'a l'air facile. Donc, juste pour vous dire qu'on a bien un balisage jaune et rouge. Donc pour l'instant, on va dire que les montées sont on va dire progressives. Donc il n'y a pas de difficulté spéciale, on va dire apparente quoi. Donc pour l'instant ça va, ça se passe bien. Pas trop dur. On a même du plat. J'ai cru que c'était une montée, mais je pense qu'il va y avoir quand même une montée. C'est sûr certain. Waouh! On a une superbe vue ici. À ce virage. On aperçoit la mer. On a toujours une belle vue sur le côté de la Ciotat. C'est vraiment beau ce... Ah là là, ça, un jour il faudra qu'on le fasse. Mais en tout cas, c'est très très beau pour l'instant. Donc ça monte un chouïa, honnêtement, c'est pas difficile. Mais c'est vrai que je comprends l'inquiétude des gens ici, parce qu'on voit qu'on a un incendie. Ici, en fait, il y a eu un incendie, ben, on peut le voir. Hein. Il y a eu, à mon avis, un passé incendiaire ici. Donc je peux comprendre, mais après, moi je dis toujours, les cons, on peut rien faire contre eux. Des cons, il y en aura toujours. Et c'est sûr que si on commence à fermer tous les sentiers, quoi, tous les circuits, ben, personne n'aura accès, quoi. Donc à cause de 3 petits cons. Après, malheureusement, c'est sûr qu'il faut instaurer des règles. Et surtout, je dis, sanctionner sévèrement. Et vraiment sanctionner, quoi. À la limite, de les jeter à l'intérieur du feu, quoi. C'est une blague, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est normal. Donc là on est presque arrivé au télégraphe. Donc il est un peu plus haut. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est pas très long et pas très dur. En tout cas, ça c'est le ressenti que j'ai eu. Et je viens de voir même quelqu'un qui fait du vélo. Donc comme quoi on a des passages. On est presque arrivé. Vous voyez, le télégraphe, c'est juste ça en fait. En fait, c'est une antenne, le télégraphe. Tout simplement. Voilà, sauf que là-bas, j'espère qu'on a une vue dégagée. Parce que je vois des arbres. Et j'aime pas trop ça, les arbres sur le côté. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas une vue dégagée sur la mer, sur la Ciotat et tout ça. J'espère. Espérons qu'on a une belle vue dégagée. Presque arrivé. Presque arrivé. Comme vous pouvez voir, vous voyez, la belle vue elle est là. Alors, est-ce qu'on a une belle vue en sachant qu'on a des arbres en face? Je crois pas. On va voir. Voilà arrivé au télégraphe. Donc à la fameuse antenne. Donc ça c'est avant. Et bien évidemment c'était ça le télégraphe. Donc on a les ruines. Donc le télégraphe, donc c'est une antenne de transmission par code. Donc c'est du Morse. Donc qu'on avait là et que maintenant en 2023 on a ça. Alors la vue, ouais, c'est ce que je pensais quoi. On a une belle vue, mais alors pas côté Ciotat, un peu on va dire. Je vais vous montrer. Tout ce qui est la Ciotat et tout ça, Saint-Cyr-sur-Mer, tout ça. Donc là-bas Marseille, c'est vrai qu'on a, c'est beau, mais j'aurais aimé avoir vraiment. On a ces arbres qui gênent pour voir vraiment la plus belle vue sur ce côté-là. Après, ici, pas pareil, on a tout ce qui est la Sainte-Croix et tout ça. Et là, on a le pic de Bretagne. Donc, c'est à la Sainte-Baume, qui est juste là. Et il me semble que c'est celui-là. Vous voyez, il est là. C'est vrai qu'il est vraiment imposant, hein. Il est juste là. Je viens d'apercevoir un truc là-bas. Est-ce que c'est pas ça le... Parce que bon, on sait que c'est une antenne ici. Là, on va voir, il y a une petite antenne sur le côté. Juste là, là. Vous voyez? Je pense que c'est ça, à mon avis, le télégraphe.
Ça y est, je viens de voir, en fait, ça c'est juste une antenne. En fait, le télégraphe, c'est bien celui qu'on vient de voir derrière nous. Donc ça, c'est une petite antenne, on va dire, une petite antenne martienne, ouais, une petite antenne martienne pour communiquer avec nos amis, les hommes verts sur Mars. Donc voilà, c'est une petite antenne, je pense, de communication pour les pompiers ou un truc comme ça. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Petit coin d'ombre ici pour manger. J'ai trouvé un petit coin avec de l'ombre. Donc je vais me mettre quelque part ici. Donc on a une belle vue sur le massif qui est en face. Donc, je vais essayer de voir si ça peut quelque chose un peu plus loin. J'ai trouvé un petit coin juste en face. Vous voyez, voilà, comme ça. J'ai une belle vue sur la Sainte-Baume. Donc on va se caler ici, casser la croûte et reprendre le chemin. Donc la pause est finie. En tout cas, on a une très belle vue, hein, franchement. Là où j'ai pique-niqué, juste là derrière l'arbre, on a de l'ombre. Donc on a de l'ombre sur tout le long, là ici. On a une belle vue sur la Sainte-Baume et un peu de ça de l'autre côté, sur la baie de la Ciotat. Donc c'est dommage qu'on a les arbres ici. En fait, ça serait bien de mettre un coup de rasoir ici, là, pour enlever ces deux petits arbres, pour avoir une belle vue, une magnifique vue sur toute la baie. Donc ça c'est vraiment dommage, mais c'est pas très grave, hein, on se contente de ce qu'on a. Donc là on va reprendre le chemin, donc pour donc le retour. Donc ça va se faire normalement sur le chemin forestier, et espérant qu'on a de l'ombre au niveau du chemin, parce qu'en tout cas le retour ici dans l'allée, on avait des arbres, donc espérant qu'on a de l'ombre, parce que ce soir, je veux dire cet après-midi quoi, ils ont prévu 40 degrés. Donc vous voyez pourquoi il faut venir le matin. Après un petit passage, donc un petit raccourci, pas un petit raccourci, mais on a pris un petit chemin parallèle, donc dans la forêt. En tout cas ici les forêts, ça a vraiment leur charme. C'est très beau, bien entretenu, et ça sent hyper bon. Je sais pas c'est quoi cette plante, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec la chaleur, et ben on la sent quoi. Ben, ça débouche les narines, hein. Ça ressemble à du Vic, mais en moins puissant. Mais on sent vraiment l'odeur sur tout le long. Et très belle forêt en plus. C'est que cette monstruosité. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont tagué la maison de la mer. C'est incroyable. Ah, c'est de beaux dessins, hein, il faut dire la vérité. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, le Joker. Avec un doigt. Bon, on le sait. Hein. Ah, c'est pas moche, mais la vérité, c'est un refuge. On voit qu'on a des mélomanes ici. Non, des mélomanes, on va dire des beaux-arts. Ah, je me souviens de celui-là. Ça, c'était un jeu vidéo. Bob l'éponge, je crois. Un truc comme ça. C'est pas con. Donc, barbecue, salle à manger. Très bien fait celui-là. Très beau. Et bah, quand même, on aurait pu taguer là, pas l'extérieur. Bon sang. Les choses à pas faire, c'est faire ça là. Faire des feux de... Putain, on n'est pas dans une colonie là, quoi. Faites-le dedans à la rigueur, mais pas là, quoi. Regardez ce qu'on a. C'est pas possible. Bambino. Alors moi, je vais emprunter ce petit chemin en parallèle du chemin forestier. Voilà, parce que je trouve qu'il est agréable. Donc voilà, ça m'évitera de marcher sur le sentier forestier. Donc j'ai plus d'ombre, en plus c'est beaucoup plus agréable, quoi. Donc juste à côté de la maison du Joker. Donc voilà, empruntez ce chemin là. Pour ça c'est le même chemin, sauf que vous n'êtes pas sur la route, on va dire. C'est plus sympa de prendre le petit chemin forestier en parallèle, parce que vous voyez, ben, il protège du soleil, et honnêtement c'est beaucoup plus beau que le chemin forestier. Alors voilà, nous on arrive de là. Donc vous voyez ce petit chemin de gauche. Donc nous ensuite on va emprunter celui-là, donc ne pas aller tout droit. Donc on emprunte ça pour rejoindre l'itinéraire d'origine. Donc voilà, chemin forestier. Vous voyez pourquoi je vous disais de prendre des petits chemins parallèles. Voilà, quand vous marchez là, on a le soleil qui est au zénith. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder vos cartes. Quand vous voyez des petits chemins en parallèle, comme on a de l'ombre, profitez. Voilà, nous revoilà sur le chemin du retour. Donc là, on est arrivé au fameux croisement. Donc on est parti par là. Et ensuite, on est revenu de ce côté-là. Donc là, on reprend le chemin de ce matin. Donc le tronçon de ce matin.
pour partir au parking. Mais de ce circuit. Alors, très beau. Honnêtement, très beau, très bien dégagé, très facile. Donc accessible à tous, j'ai bien dit tout le monde. Bon, sauf les fauteuils roulants, bien sûr, malheureusement. Pour les vélos, vous allez vous régaler. Alors, les familles, tout ça, les enfants, allez, vous pouvez venir. Les éléphants, les marmottes, les vaches, tout le monde peut venir ici. Un seul truc, je reproche vraiment. Et c'est pour ça qu'avant de venir, je vais vous montrer après c'est quoi le souci. C'est vraiment le stationnement. Alors si vous faites ce circuit-là, donc par rapport au château d'eau qu'il y a ici, c'est vrai que se garer, c'est la misère. C'est la misère, ça je vais être honnête avec vous. Donc il y a 2 places, mais voilà, on va dire comme c'est privé. En fait c'est privé comment dire, dans le sens où il faut respecter. Voilà. Après voilà, ne vous garez pas devant les bancs de pompiers, tout ça. Après voilà, moi j'arrêterai pas de le dire, pas de cigarette, voilà, on n'est pas venu pour fumer ici, on est venu pour respirer, donc c'est la randonnée, donc c'est le but, sinon dans ces cas-là, il faut marcher en ville. Il y a vraiment, ce petit reproche, c'est vraiment l'accessibilité avec la voiture. Donc au soir, il faut aller carrément à Saint-Antoine, donc c'est de l'autre côté, donc pareil, on a un chemin qui monte jusqu'en haut, donc ça vous fait un circuit de 13 km si vous prenez par là. Après, il y a d'autres circuits aussi dans les alentours, donc c'est pour ça, vérifiez bien dans les alentours où est-ce que vous pouvez avoir accès, ne serait-ce pour garer la voiture. En tout cas, de ce côté-là, moi j'ai garé ma voiture comme je pouvais, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de place, ça c'est sûr, certain. C'est pour ça que j'ai pas vu beaucoup de monde sur ce chemin-là, mais par contre, de l'autre côté, j'ai vu des randonnées. Donc, mais dans l'ensemble, très beau parcours, honnêtement c'est très beau. J'aime beaucoup les grands arbres comme ça. Vous voyez, c'est bien foutu, bien entretenu. Les chemins sont très visibles. En arrivant en haut, on a une très belle vue sur la Sainte-Baume et toute la baie de la Ciotat. En plus de ça, je vais aller prendre même un bain là-bas, je vais profiter, parce qu'ils ont de très belles plages en plus. Donc il y a les BG, donc on va profiter. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Donc le seul truc, c'est que c'est vrai que j'aurais aimé avoir une vue à 300, à 400 degrés même s'il faut, tout autour de la baie de la Ciotat et tout ça. Mais voilà, on a les arbres qui gênent un peu, mais on voit, hein, on a une belle vue aussi de l'autre côté. On voit pas tout, mais on voit quand même. Et surtout, on a plus une vue sur la Sainte-Baume. Mais en tout cas, c'est un très beau paysage. On a de l'ombre en haut, donc on peut se mettre sur les arbres pour casser la croûte. Mais sinon, voilà, circuit très facile. Donc encore une fois. Alors, j'ai pas vu beaucoup de fleurs. Peut-être c'est l'été. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. Et, donc, vous voyez, c'est beaucoup là. C'est beaucoup des buissons. En fait, c'est une sorte, c'est la garrigue, hein. Garrigue et forêt. Donc c'est un mélange des deux. Et ça, c'est vraiment beau. Ça a vraiment du charme comme ça. Donc voilà, sinon dans l'ensemble, c'est très beau. Donc je recommande. En plus de ça, il fait que 7 km. Bien évidemment, si vous faites ce que je viens de faire. Et je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre où je suis stationné. Et vous allez comprendre vous-même. Un petit moment de détente avant la voiture. Et juste en dessous de l'arbre là. Juste en haut en fait, on est en haut du chemin, on a vraiment un petit emplacement qui est vraiment charmant en plus. Un peu se regarder. Vous voyez le bricolage, donc quoi, ça marche très bien. On est à 40 degrés et j'ai encore de la glace dans ce petit bricolage. Donc je vous conseille, regardez la vidéo, j'avais fait une vidéo comment le fabriquer. Donc c'est un sac thermo, voilà, c'est pour le froid quoi, de chez Lidl. Donc vous voyez. Et vraiment ça tient, regardez, il y a encore de la glace, hein. Et il fait chaud, hein. En tout cas on a une charmante vue de ce côté. Donc avant de rentrer on profite un peu. Je vous parlais tout à l'heure concernant le stationnement ici. Donc vous voyez le point de départ est ici. On va dire que j'étais obligé de faire là parce que là-bas c'est fermé. Mais malheureusement vous voyez on ne peut pas se garer quoi. Là on n'a pas le droit parce que c'est un transfo. Alors il y a là et ben, évidemment ici. Mais vous voyez quoi. Donc le départ on peut le faire là. Mais là c'est pareil, il faut faire tout le tour. Là c'est privé. Donc vous voyez un peu la complexité de se garer ici. Donc obligé de marcher à pied pour entrer sur le circuit. Donc c'est pour ça que je vous disais, voilà, vérifiez s'il n'y a pas quelque part. Si par chance vous avez trouvé une place même plus bas, hein, ça serait idéal même.